Coucou les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jeudi 6 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Allez, on va aller prendre le petit oracle des anges. Je voulais juste savoir une petite aparté. Je ne sais pas si je testerai pas de mettre le Caféscope à 6 h du matin au lieu de 7 h. Donc je vais réfléchir. Mais je vous mettrai un petit post en fait. Enfin vous allez voir, quand vous allez voir la vidéo, vous allez m'écouter bien évidemment, vous le saurez déjà. Mais je mettrai un petit post pour vous prévenir, pour voir si je le mets à 6 h. Est-ce qu'il y a plus de monde qui le prennent en compte ou pas. Voilà, je vais peut-être essayer comme ça, mais je vous tiendrai au courant. Alors, on va aller prendre un petit message du petit oracle des anges pour avoir le message pour ce jeudi. Allez, direct. Alors, nous avons changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et sera, pardon. Donc là, on nous parle de changement. Hein. Donc pour certains, on peut avoir des voyages. Pour d'autres, ça sera juste un déplacement. Pour certains, pour une prise de rendez-vous. On vous dit clairement que voilà, que si la vie était monotone, ça serait nul, quoi. Ça serait tout le temps pareil. Parce que des fois, on râle, c'est vrai, quand on a des obstacles, des épreuves, des situations qui nous plaisent pas. Mais si c'était tout le temps pareil, on s'ennuierait quand même dans la vie. Bon, après, on n'est pas fou quand même, au point d'avoir tout le temps des épreuves, hein, mais voilà, trouver un juste équilibre, ça serait pas mal. Et on vous dit, voilà, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement. Donc c'est vraiment dans cette journée, allez chercher, faites le bilan ce soir, quand vous allez avoir fini la journée, faites le bilan de qu'est-ce qui vous a émerveillé dans cette journée. Voilà, pour justement retirer le positif et vraiment se donner de belles ondes énergétiques à l'intérieur de soi, et surtout par rapport à son âme, et puis pour pouvoir aller vraiment vers la nouveauté, d'accord ? Voilà, on vous dit de laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Donc, laissez votre vie s'exprimer, arrêtez le contrôle, d'accord ? Non, mais j'ai pas pris ça, c'est celui-là d'hier que j'ai pas rangé, je crois. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon, c'est dommage, vous pouvez pas me dire. Changement. Allez, on va aller prendre l'oracle de transformation, justement, puisqu'on est dans le changement. Donc, on va aller prendre, l'oracle de transformation. Donc, de Sylvie Petitpas. Si jamais il vous intéresse, je vous le montre. Voilà. Alors, vous inquiétez pas. Bon, bien évidemment, comme les énergies sont assez fortes, j'ai quand même, en une journée, j'ai fait exploser 3 ampoules. Donc, comment vous dire, j'ai voulu changer mon ampoule de ma lampe de sel. J'ai fait exploser l'ampoule. J'ai voulu la prendre dans une autre lampe de sel que j'ai fait exploser aussi l'ampoule. J'ai ouvert j'ai pris une ampoule neuve pour la mettre, je l'ai fait exploser. Donc bon, au résultat, j'ai plus d'ampoule, il faut que j'aille en acheter. Donc, voilà. Ça montre bien que les énergies sont assez remuantes. Et puis c'est beaucoup, il faut vraiment canaliser son énergie. Hein. Là, je vous parle avec vraiment ce que moi je ressens à l'heure actuelle. Il faut canaliser cette énergie qui est débordante, quoi. Allez, pour l'énergie générale, pour ma belle communauté, quelle est l'énergie générale pour ce jeudi ? Nous avons aimé sans manipuler, qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Alors, pour certains, là, ça va être par rapport à une relation, d'accord ? Dans une relation, que ça soit sentimentale, amicale ou même familiale, d'accord ? On a
une relation, là ça va parler à des personnes qui ont des relations où vous ne vous sentez pas, alors je vais pas dire pas aimé, mais où vous ne recevez pas l'amour en retour. En tout cas, vous ne recevez pas à la hauteur de vos besoins. D'accord? Donc là, on vous dit, du coup, ça vous emmène à manipuler l'autre. D'accord? Parce que vous êtes dans l'attente. Là, on vous demande de... Justement, on est dans le changement. Donc, pour moi, ça va être le changement de la manipulation. Pour d'autres, ça va être aimer sans manipuler. C'est aimer sans vous manipuler. D'accord? Par rapport à vos pensées que vous pouvez avoir dans votre tête. Hier, on avait, je crois, l'auto-sabotage dans les messages. C'est exactement ça, en fait. D'accord? C'est vous vous auto-sabotez par rapport à vos pensées. Et du coup, ben, vous vous manipulez, votre mental manipule, entre guillemets, votre mental manipule votre âme, prend le dessus, en fait, d'accord? Pour essayer, pour moi, de vous détourner de votre but. Donc, recentrez-vous, d'accord? Apprenez à vivre et à surfer sur les vagues, hein, sur les épreuves, voilà, sur les situations de la vie, mais surtout ne rentrez pas dans la manipulation, d'accord? C'est important, parce que si vous rentrez dans la manipulation, ça ne fera qu'augmenter votre manque, ça ne fera qu'augmenter le fait que ce que vous attendez, eh ben, vous ne l'avez pas en retour. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'attente, et en fait, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, vous vibrez l'attente, vous vibrez le manque, vous récoltez quoi? De l'attente et du manque. Voilà. Donc, aimez-vous d'abord. Hein, je l'ai dit, depuis lundi, on a une semaine où il faut être recentré sur soi. D'accord? S'ancrer. Voilà, n'hésitez pas, faites beaucoup de méditation. Si vous n'êtes pas apte aux méditations, ben, n'hésitez pas à faire, je ne sais pas, peut-être de la lecture, d'écouter de la musique, de jardiner, d'aller vous balader, de faire quelque chose que vous aimez. Il faut faire vibrer votre âme à l'intérieur. Et surtout, ne pas vous laisser, comment dire, prendre en otage par votre mental, par vos pensées que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre mental. Ok. Voilà. On est pas mal là quand même pour un message général en introduction. Alors on est parti, on est déjà à 7 minutes. On est parti pour les béliers. Bonjour les béliers, renoncez à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Bonjour les taureaux. Oh, pardon. Bonjour les taureaux. Les taureaux, excusez-moi. Je sais pas, je pensais peut-être aller jardiner, certainement. Je pensais aux taureaux. Excusez-moi, vraiment les taureaux. Bonjour mes petits taureaux. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Bonjour les Gémeaux. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou, pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Vous voyez, on retombe dans la manipulation. Hein. Attention là, pour les Gémeaux, ne pas se laisser manipuler par votre colère. D'accord? Contrôlez vos émotions. Enfin, du moins contrôlez, voilà, apprenez à gérer vos émotions pour pouvoir mieux appréhender les situations. Bonjour les cancers. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Bonjour les lions. Bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Bonjour les vierges. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Bonjour les balances.
Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux de la vie. Cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Bonjour les scorpions. Renoncez à manipuler les autres. Ah les scorpions. En plus c'est la même gamme de cartes. Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Bonjour les Sagittaires. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir à demeurer un être aimable et aimé. Bonjour les Capricornes. Ouvrez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau et de votre chez vous. Bonjour les Verseaux. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être apprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Et les poissons, nous avons « Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. » Et justement, j'en ai parlé de ça, tentation grande de vouloir, oui, on est, voilà, ouvrez-vous à l'abondance, de toute manière, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir les bras, même si parfois on a eu un passé difficile, où on a eu pas mal de portes fermées, que ce soit dans des relations ou des situations, où vous avez dû peut-être, excusez-moi, mais j'ai un petit moucheron qui m'énerve, voilà, je sais plus ce que je disais, du coup il m'a fait perdre le fil, j'ai peur de le manger. Bon, enfin voilà, alors pour la conclusion, donc on a une reprise de confiance en soi. Alors en l'autre pour ceux qui sont en couple, parce que pour moi là on parle aussi de certaines personnes qui sont en couple, hein. On est vraiment dans le sens d'arrêter de manipuler l'autre. Pour certains, si vous êtes en couple, si vous sentez que la personne en face ne vous donne pas l'amour que vous avez besoin, que vous êtes dans l'attente, c'est que peut-être vous ne vous écoutez pas, enfin peut-être, c'est sûr pour certains, c'est vous ne vous écoutez pas, ok, vous ne vous apportez pas l'amour que vous avez besoin, c'est pour ça que vous êtes dans l'attente. Apportez-vous cet amour, n'allez pas aller le chercher ailleurs, d'accord? Il faut s'aimer avec soi-même en premier. Et pour d'autres, je tiens à le dire, parce que peut-être ça parlera à certains, pour d'autres, c'est que vraiment, vous êtes dans une relation négative pour vous, d'accord? Pour d'autres, c'est vraiment au sens propre du terme, c'est que vous attendez un amour de la personne qui est en face de vous. Cette personne ne vous l'apportera pas tout simplement parce que je pense que vous êtes dans l'illusion dans l'illusion des sentiments que cette personne peut avoir pour vous. Alors, je fais passer le message parce que c'est ce que je reçois actuellement. Peut-être ça parlera à personne, peut-être pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, vous attendez voilà un amour, vous êtes dans l'illusion et c'est pour ça que vous devez changer, avoir une prise de recul par rapport à tout ça, d'accord? Je pense que vous êtes dans une situation, enfin dans une relation, alors ça peut être sentimental ou amicalement, ou peu importe, mais en tout cas, il y a une personne, vous êtes en binôme ou en relation avec quelqu'un, où vous donnez beaucoup, hein, et puis ça fait longtemps, et là vous prenez conscience que vos besoins ne sont pas comblés, d'accord? Vous êtes dans l'attente, vous attendez, mais ça fait longtemps que vous attendez, et là vous prenez conscience que, à un moment donné, à trop attendre, trop d'attente tue l'attente, quoi. C'est pas
C'est juste que vous étiez dans l'illusion et que vous ne pouvez pas prendre conscience que cette personne en face de vous n'avait pas de sentiments, peut-être parce qu'elle n'avait pas envie de vous blesser ou autre, d'accord? Je ne suis pas dans votre vie, ça reste des messages généraux, mais voilà, il y a quand même ce message qu'il ne faut pas oublier. Sinon, ne pas se laisser, voilà, manipuler, d'accord? Alors par l'autre, ne pas manipuler l'autre, mais aussi par ses pensées, j'insiste. Il y en a, vous vous laissez manipuler par votre peur, par votre colère, par les émotions. Alors, c'est sûr, en ce moment, je l'ai dit au début, hein, vous voyez, j'ai les émotions, les énergies assez très élevées en ce moment. J'ai du mal un peu à canaliser, hein, je pars un peu dans tous les sens. Je vous assure que quand j'ai changé les ampoules, que j'en ai cassé 3 à la suite, j'en ai fait exploser parce qu'elles ont bien explosé, hein, il faut se le dire. J'étais un peu quand même scotchée et j'ai compris que voilà, même si je le savais, que je l'avais compris depuis un moment, qu'il fallait que je canalise mon énergie parce que là, mon énergie était en train de me manipuler dans ma vie de tous les jours, quoi. Elle était en train de prendre le pouvoir, en fait, sur ma vie de tous les jours. Je n'arrivais pas à la canaliser. Donc pour ça, j'ai fait des méditations, je me suis ancrée. Voilà, hier étant mercredi, je suis partie avec mon petit dernier prendre l'air dans un bois. On est parti ramasser des châtaignes, des feuilles pour que justement je puisse changer la déco, un petit peu des vidéos, hein, pour mettre un peu une déco automnale. Donc on s'est amusé, on a pris l'air, on est parti s'ancrer dans la nature. Franchement, ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a fait vachement du bien. Et voilà, quoi. C'est justement ne pas se laisser manipuler par toutes ces émotions que l'on peut ressentir ces dernières semaines. J'allais dire ces derniers jours, mais même pas, ces dernières semaines. En plus, on a... je sais pas, je crois que c'est la nouvelle lune en poisson, je crois, si je me trompe pas. Alors si je me trompe, pardon, là j'ai pas sous moi, je crois que c'est la nouvelle lune en poisson. Voilà, donc qui dit poisson, qui dit les émotions, hein, donc voilà, les émotions, elles sont au max du max. Alors ça peut être des émotions positives comme des émotions négatives, mais ça dépend en fait comment on les prend. Mais vous devez les accueillir, accueillir cette colère, accueillir cette tristesse, accueillir ce changement, accueillir cette peur, accueillir même, voilà, c'est même la peur. Alors pour certains, ça va être la peur de manquer d'abondance, mais pour d'autres, ça va être vraiment la peur d'avoir trop d'abondance, de vous dire, je vais réussir, quoi. Je sens que je vais réussir et du coup, ça me fait peur. Vous voyez, il y a aussi cette sensation, parce que des fois, on peut dire, voilà, je vais réussir, j'ai pas peur. Si, pourtant, il y en a, le fait de réussir, ça leur fait peur. Le succès, ça fait peur. Il y en a, avec ça, ils sont pas à l'aise. Et là, voilà, c'est les messages un peu qu'on a, hein, vous avez le pouvoir, alors le pouvoir, voilà, de sortir, le pouvoir de changer tout ça, le pouvoir de changer votre façon de voir les choses, votre pouvoir de manipuler peut-être votre relation, d'accord? Vous avez pour moi le don de reprendre les rênes de votre vie, vous avez le don surtout de gérer vos émotions, d'accord? Vous l'avez, ce pouvoir, vous l'avez en vous. Bon, j'insiste pas, je voulais couper mieux, mais bon, ça fait 3 fois que je retombe sur la même. Alors, regardez, vous avez le pouvoir de choisir. Hein. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Vous voyez, on a ce pouvoir d'accepter la manipulation de ses pensées, la manipulation, pourquoi pas même d'une autre personne. Là, j'ai parlé de vous, mais dans une relation, ça peut être aussi l'autre personne en face de vous, d'accord, qui vous manipule. Comme moi, là, je vous ai dit, c'est mon énergie qui me manipulait, là, ces derniers jours. D'accord? Je n'arrivais pas à la canaliser, elle prenait le dessus. Ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation, hein? D'accord? Vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Mais voilà, on a un changement qui est là, on a un changement qui arrive à partir du moment où vous prenez conscience que cette situation, vous ne pouvez plus la vivre. D'accord? Voilà, les amis. Pour moi, on va en rester là. Ok? Donc, ne vous laissez plus manipuler. D'accord? Et c'est valable aussi pour moi. Hein. On va aller canaliser tout ça, méditation, ancrage, enfin en tout cas pour ma part. Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Vos vidéos, non, mais les miennes, oui. En temps et en heure. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie toujours plein d'ondes négatives, plein de câlins et de bienveillance et d'amour pour cette journée, d'accord? Gardez le cap, les amis. Les énergies sont très très fortes actuellement. Allez, on tient bon, on se serre les coudes.
J'ai une belle petite, non, j'aime pas dire petite, parce que une communauté, qu'on ait 10 abonnés ou 100 000 abonnés, pour moi, ça reste quand même une merveilleuse communauté. Alors, pour notre belle et grande communauté, je vous envoie plein de bisous, plein de bienveillance, mes amis. Et je vous dis à demain pour le Café Scope. Bye bye.